Shalom. Soyez bénis. Yahuwah est amour et c'est pour ça qu'on existe. C'est pour ça qu'il a envoyé son Fils. L'empreinte de son amour, l'empreinte de sa sainteté, de sa justice, de ce qu'il est et de ce qu'il veut que nous devenions. Comme je le disais dernièrement, j'ai parlé de la fête des trompettes. Nous sommes dedans ce temps. Les prophéties s'accomplissent et s'accompliront. J'ai parlé aussi de la fête dernièrement, la fête des expiations. Nous sommes aujourd'hui, pour nous, la fête des expiations. Mais je n'ai parlé avant. Comme bientôt, nous allons rentrer dans la fête du millénium, je dirais. Sukkot, la fête des tentes, qu'on appelle aussi la fête des tabernacles. Merveilleuse fête, fête de joie. Prenez avec moi Lévitique 23. Lévitique 23. Verset 1. Yahuwah parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, les fêtes de Yahuwah que vous publierez seront de saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. Ce sont ces fêtes de saintes convocations. Donc, chaque fois que vous verrez une sainte convocation, elle est liée à un Shabbat annuel. Dans une sainte convocation dans Lévitique 23, vous avez une fête de Yahuwah. Mais parce que les hommes suivent leurs pensées, et non pas ce que la Bible dit, ce que Yahuwah dit, ils croient que la fête des tabernacles, qui représente le millénium, est la dernière fête, et qu'il n'y a plus rien dans le salut, pour le salut, le plan du salut, après. Mais la fête des tabernacles est la 6e fête, et il y en a 7. Dans Lévitique 23, il y a 7 endroits où ils disent de sainte convocation. Parce que les gens n'écoutent pas, il y a même des Bibles où c'est écrit une fête. Elle n'est pas, et parce qu'il n'y a pas de sainte convocation. Et ils en ont rajouté une, et ils en ont enlevé une, la dernière. Au verset 7 et 8 du chapitre 23, vous avez la première et la deuxième fête. Parce qu'au verset 7, le premier jour, il dit, vous aurez une sainte convocation. Le verset 8, il dit, le 7e jour, vous aurez une sainte convocation. Au verset 21, c'est la 3e fête. Ce même jour, vous publierez la fête, vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. C'est un Shabbat. Au verset 24, vous avez la 4e sainte convocation. Il dit, parle aux enfants d'Israël, et dit, le 7e mois, le premier jour du mois, vous aurez un jour de repos, publié au son des trompettes. C'était la fête des trompettes. Une sainte convocation. Le verset 27, le 5e, dit, la 5e fête, le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations que nous vivons aujourd'hui. Vous aurez une sainte convocation. Là où il y a sainte convocation, il y a fête. Au verset 34 et 35, vous avez la 6e fête. Parle aux enfants d'Israël et dit le 15e jour de ce 7e mois, ce sera la fête des tabernacles, en l'honneur de Yahuwah, pendant 7 jours. 7 jours. Cette fête n'est pas 8. 7 jours. Le premier jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Donc, c'est la 6e fête. C'est celle-ci que nous allons parler. Et au verset 36, pendant 7 jours, vous offrirez à Yahuwah des sacrifices consumés par le feu. Le 8e jour, il y aura une autre fête.
vous aurez une sainte convocation. La 7e fête, c'est le dernier grand jour. Ce n'est pas la fête du millénium, la fête des tabernacles est terminée. C'est une autre fête. J'ai appelé ça aussi dernier grand jour, le jour de la correction. Je parlerai bientôt de cette fête, j'ai déjà parlé. Mais regardons la 6e fête, ce qu'elle représente. Au verset 33. Donc, Yahuwah parlait à Moïse, et il parle aux enfants d'Israël. Et il dit, le 15e jour de ce 7e mois, ce sera la fête des tabernacles en l'honneur de Yahuwah pendant 6 jours. Le premier jour, il y aura une sainte convocation. Aucune œuvre servile. Prenez avec moi Deutéronome 16. Deutéronome 16. Verset 13. Tu célébreras la fête des tabernacles pendant 7 jours, quand tu recueilleras le produit de ton aire et de ton pressoir. Tu te réjouiras à cette fête, toi, ton fils, ta fille, ton serviteur, ta servante, et le lévite, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront dans tes portes. Prenez avec moi Deutéronome 14, verset 26. Il parle de réjouissance dans la fête. Il dit là, tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras, des bœufs, des brebis, du vin, des liqueurs fortes. Il n'est pas contre que nous prenions de la boisson durant la fête, que nous ayons du plaisir. Tout ce qui te fera plaisir. Tu mangeras devant Yahuwah ton Elohim. Tu te réjouiras, toi et ta famille. Puis il dit, achète du vin, achète des liqueurs fortes, fais une fête pour moi. En mon honneur. Cette fête que nous allons bientôt prendre, c'est une fête de joie. Et nous avons eu déjà beaucoup de joie. Nous avons ri, on en avait de la difficulté presque. Les prémices se sont préparées pour entrer dans cette fête, dans cette joie. Et on a hâte. Prenez avec moi là, Apocalypse 20. Apocalypse 20, verset 4. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Yahusha et à cause de la parole de Yah, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. C'est juste après ce qui s'en vient. C'est un accouchement qui arrive, la fête des trompettes. Il y aura du grand malheur. Et la bête mettra la main sur les saints. Beaucoup seront mis à mort. Mais ils revinrent à la vie. Ils régnèrent avec Mashiach pendant 1000 ans. Après ces choses, c'est la résurrection pour les saints. Ils revinrent à la vie. Ils règnent pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie. Ils reviendront plus tard, mais pas là. Jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, car il y aura une seconde mort. Ceux qui viendront après, qui ne sont pas à la première résurrection, pourront encore subir la seconde mort, mais pas ceux de la première. Ils seront comme des Elohim, comme leur maître. Mais ils seront sacrificateurs de Yah et de Mashiach, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. C'est le millénium. Réjouissez-vous. Voilà la joie réservée aux prémices, à la véritable Église, durant le millénium. C'est un 1000 ans de paix et de joie pour l'humanité. C'est un bonheur indescriptible pour les premiers ressuscités en Yahusha HaMashiach. Et eux ne seront pas chair et sang. Ils seront immortels. Ils seront des Elohim.
à l'image de leur maître Yahushua Hamashia. Prenez avec moi Apocalypse 5. Verset 9. Et il chantait un cantique nouveau, en disant, tu es digne de prendre le livre, d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Yahuwah par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, pas juste des Juifs, de toute tribu, toute langue, tout peuple, toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Elohim. Ils régneront sur la terre. C'est l'Israël de la promesse. Lorsque le Maître parle de l'Israël, de la résurrection, c'est cet Israël-là qui va ressusciter, qui va être là, les sacrificateurs. Daniel 7. Daniel 7, verset 26. Puis viendra le jugement, et on lui ôtera sa domination qui sera détruite et anéantie à jamais. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut, les ressuscités. Son règne est un règne éternel, et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Nous régnerons avec Yahushua Hamashia. C'est dans le plan. Il sait ce qui s'en vient. Comme on parle, la bête est là, ça aussi, ça va être là. C'est la même chose. C'est écrit. Ces choses vont arriver. Elles sont devant nous. Nous devons entrer. Luc 19. Luc 19, verset 11. Ils écoutaient ces choses. Et Yahushua ajouta une parabole, parce qu'il était près de Jérusalem, et qu'on croyait qu'à l'instant le royaume de Yah allait paraître. Il dit donc, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. C'est Yahushua. Il appela les 10 de ses serviteurs, leur donna 10 mines, et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Mais ses concitoyens le haïssaient. Ils envoyèrent une ambassade après lui pour dire, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Ça, c'est l'Église visible. C'est l'Église des Diotrephes. 3 Jean 9, 10. C'est l'Église. Ils ne veulent pas qu'il règne. Ils le rejettent. Et lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui ses serviteurs auxquels il avait donné l'argent, afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Il a remis une Bible à chacun. Il a remis le premier 20. Ça, on parle de l'Église invisible. Les gens qui n'étaient pas. Eux, ils n'ont pas rejeté le Maître. Mais la majorité ont rejeté. Le premier 20, il dit, Maître, ta mine a rapporté 10 mines. J'ai porté du fruit. Il lui dit, c'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses. Reçois le gouvernement de 10 villes. Le second 20, il dit, Maître, ta mine a produit 5 mines. Il lui dit, toi aussi, sois établi sur 5 villes. Et le dernier qui vint représente les autres, les 8 autres. L'Église visible, qui a reçu des choses, mais qui l'a fait selon ce monde, et non pas selon la volonté du Maître. Un autre vint et dit, Maître, voici ta mine, que j'ai gardée dans un linge, car j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas déposé, et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. J'ai pas fait, j'ai caché la vérité. J'ai eu peur. Il lui dit, je te juge sur tes paroles, méchant serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas déposé, moissonnant ce que je n'ai pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque, afin qu'à mon retour je le retirasse avec intérêt? Pourquoi tu n'as pas parlé de la vérité? Pourquoi tu n'as pas amené cet amour que moi j'ai porté, cette miséricorde
que les gens puissent triompher du jugement, que je puisse prendre l'intérêt de ça. Puis il dit à ceux qui étaient là, ôtez-lui la mine, donnez-la à celui qui a les 10 mines. Ils lui dirent, maître, il a 10 mines. Je vous le dis, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Avec la Bible, l'enseignement et la portion de son esprit qu'il nous a donnée, aujourd'hui est le temps d'être fidèle à ce que le Maître nous demande. Aujourd'hui est le temps de porter les fruits de l'esprit de Yahuwah. Que le Maître puisse nous dire, bon et fidèle serviteur, tu as développé ce que je t'ai demandé. Ceux qui le feront entreront dans le royaume. Il y aura bénédiction, ils régneront. Ils auront une ville, 2 villes, 10 villes. C'est le Maître qui va choisir. Prenez avec moi Michée. Michée 4. Vous avez Amos avant, vous avez Zacharie plus loin, vous avez Michée. On dit les petits prophètes. Michée 4, verset 1. Il arrivera, dans la suite des temps, que la montagne de la maison de Yahuwah, la montagne représente le gouvernement, sera fondée sur le sommet des montagnes, sur les gouvernements de ce monde, qu'elle s'élèvera au-dessus des collines, toutes les villes, tout ce qui peut être comme petits et grands gouvernements, et que les peuples y afflueront. Des nations s'y rendront en foule, et diront, venez, et montons à la montagne de Yahuwah, à la maison de l'Élohim de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies. Afin quoi? Aujourd'hui, inspiré par Satan, il rejette toutes ses voies. Mais à ce moment-là, ils diront, afin qu'il nous enseigne ses voies. On va être bénis. Et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi émondée et complétée par Mashiach. Cette loi d'amour qui va être l'empreinte de la terre, au lieu d'être... Présentement, l'empreinte de la terre, c'est la haine, la douleur, le mensonge. Ce sera tout le contraire. Et de Jérusalem, la parole de Yahuwah, parce que Mashiach Yahushua sera là. Il sera le juge d'un grand nombre de peuples, l'arbitre de nations puissantes, lointaines. Et de leurs glaives, ils forgeront des oyaux, de leurs lances, des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. Ils habiteront chacun sous sa vigne et sous son figuier. Croyez, ça va arriver. Comme il a annoncé le malheur dans l'Apocalypse, Armageddon, les armées. Ça aussi, ça va être là. Aussi solide et véritable que Yahushua est venu la première fois. Il va revenir. Les choses se feront. Il n'y aura personne pour les troubler. Car la bouche de Yahuwah, des Tsebaot, a parlé. Tandis que tous les peuples marchent, chacun au nom de son Dieu, nous marcherons, nous, au nom de Yahuwah, notre Elohim. À toujours et à perpétuité. En ce jour-là, dit Yahuwah, je recueillerai les boiteux, je rassemblerai ceux qui étaient chassés, ceux que j'avais maltraités. Des boiteux, je ferai un reste, de ceux qui étaient chassés, une nation puissante, et Yahuwah régnera sur eux, à la montagne de Sion, dès lors et pour toujours. Tous ceux qui aujourd'hui sont comme blessés, infirmes, laissés pour compte, il va les prendre, il va faire une nation puissante avec eux. Il va les guérir. Ce sera le temps, la malédiction du péché ne sera plus là. La bénédiction par Mashiach sera là. Michée 5, verset 1. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celui qui doit enfanter. Et il reste
le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. Reviendra auprès des enfants d'Israël. Il se présentera, il gouvernera avec la force de Yahweh, avec la majesté du nom de Yahweh, son Elohim. Parce que Yahweh est l'Elohim de Yahusha. Ils auront une demeure assurée, car il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. Ésaïe 9. Verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Il a été parmi les humains. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Elohim puissant, Père éternel, prince de la paix, donné à l'empire de l'accroissement, et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. Prenez Luc 1. Ce merveilleux millénium et ce temps de paix après le retour du Messie. Notre règne, le règne des saints avec lui. Tout est écrit et tout est devant nous. Tout va arriver. J'amène quelques passages, mais il y en a beaucoup d'autres aussi. Luc 1, 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Yahuwah dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange rentra chez elle, et il dit, « Je te salue, Marie. Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Maître est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Yah, et voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Yahusha. » C'est Yah, notre libérateur, notre sauveur. Il sera grand, sera appelé fils du Très-Haut, et le Maître, Yah, lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin. Voilà la prophétie qui vient directement du trône, donnée par un ange, le puissant Gabriel. J'ai envie de dire, qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Croyez. Prenez avec moi Psaume. Psaume 72, verset 2. Il jugera ton peuple avec justice, et tes malheureux avec équité. Les montagnes porteront la paix pour le peuple, et les collines aussi, par l'effet de ta justice. Il fera droit aux malheureux du peuple. Il sauvera les enfants du pauvre, et il écrasera l'oppresseur. On te craindra tant que subsistera le soleil, tant que paraîtra la lune, de génération en génération. Il sera comme une pluie qui tombe sur un terrain fauché, comme des ondées qui arrosent la campagne. En ces jours, le juste fleurira, et la paix sera grande, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de lune. Il dominera d'une mer à l'autre, et du fleuve aux extrémités de la terre. Devant lui, les habitants du désert fléchiront le genou, et ses ennemis lécheront la poussière. Les rois de Tarsis et des îles paieront des tribus. Les rois de Séba et Saba offriront des présents. Tous les rois se prosterneront devant lui. Toutes les nations le serviront.
car il délivrera le pauvre qui crie, et le malheureux qui n'a point d'aide. Il aura pitié du misérable et de l'indigent. Il sauvera la vie des pauvres. Il les affranchira de l'oppression et de la violence. Et leur sang aura du prix à ses yeux. Ça va arriver. Ils vivront, ils lui donneront de l'or de ses bas. Ils prieront pour lui sans cesse. Ils le béniront chaque jour. Les blés abonderont dans le pays, au sommet des montagnes. Et leurs épis s'agiteront comme les arbres du Liban. Les hommes fleuriront dans les villes comme l'herbe de la terre. Son nom subsistera pour toujours, aussi longtemps que le soleil, son nom se perpétuera. Par lui, on se bénira mutuellement, et toutes les nations le diront heureux. Béni soit Yahuwah Elohim, l'Elohim d'Israël, qui seul fait des prodiges. Béni soit à jamais son nom glorieux, que toute la terre soit remplie de sa gloire. Amen et Amen. Gloire au Maître. Retournons dans Ésaïe. Ésaïe 42. Au verset 1. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit en lui. Il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point, il n'élèvera point la voix. Il ne la fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé. Il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Ça, c'est la mèche des églises invisibles, des gens qui cherchent, qui pleurent. Il ne les éteint pas. Il va les amener. Il annoncera la justice selon la vérité. C'est aujourd'hui. Il ne se découragera point, il ne se relâchera point aujourd'hui, jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espèrent en sa loi. Dans ce qu'il a annoncé cette loi nouvelle par Yahushua Mashiach. Prenez avec moi Ésaïe 11. Ésaïe 11 qui nous parle du millénium et du règne de Mashiach après le retour de Mashiach. Au verset 1. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. C'est Yahushua. L'esprit de Yahuwah reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Yahuwah. Les gens ont peur de craindre Yahuwah, pas Mashiach. Il est sage, il va toujours faire ce que son... Il craint de ne pas faire sa volonté. Regardez Ananias et Saphira qui n'ont pas craint. Lorsque le maître les a fait mourir, devant Pierre, dans l'église, toute l'église a craint. C'était la vraie crainte. Mashiach connaît cela. Il veut que vous ayez cette crainte et que vous marchiez avec son Père. Il ne veut pas qu'il vous donne toute cette grande puissance et que vous fassiez comme Lucifer. Il veut vous apprendre à l'aimer, l'adorer toujours, à garder son amour dans votre cœur. Mashiach, c'est écrit, il respirera la crainte de Yahuwah, il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un oui-dire, mais il jugera les pauvres avec équité, et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant dans le millénium. Ceux qui veulent demeurer méchants, il les fera mourir. Il y aura une justice. La justice sera la ceinture de ses flancs, et la fidélité la ceinture de ses reins. Maintenant, Satan et ses démons ont été liés, jetés dans l'abîme. Ça a une drôle d'action dans ce monde. Lorsque ce monde a été donné par Adam et Ève au serpent, tous ces démons, toutes ces choses ont envahi et il leur a été permis de servir des serpents, des scorpions, des tarentules, et
d'avoir du poison, de la mort. Mais parce qu'ils sont attachés, il n'y a plus rien de cela sur la terre. Le loup habitera avec l'agneau. La panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage. Leurs petits un même gîte. Et le lion comme le bœuf mangera de la paille. Voilà ce qu'ils vont manger. Il n'y aura plus de carnassier. Ce sera la paix. Jardin d'Éden. Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère. L'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic. Croyez, ça va arriver. Comme la Bible a dit que la bête arriverait, qu'on serait obligé d'acheter, qu'on ne pourrait pas acheter si on n'aurait pas la marque de la bête. Ça arrive. Ça va arriver aussi. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte. Car la terre sera remplie de la connaissance de Yahuwah, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Pas avant le retour de Mashiach, après son retour. Ce sera une grande moisson, la plus grande. En ce jour, le rejeton d'Isaïe sera là comme une bannière pour les peuples, et les nations se tourneront vers lui, et la gloire sera sa demeure. Wow! Ésaïe 65, dans les chapitres. Quelle merveille! En attendant cette fête, répétez-vous ces choses, reprenez ces versets, inspirez-vous d'eux. Et lorsque cette fête arrivera, achetez-vous du vin et des liqueurs fortes. Soyez, quand même, on ne parle pas de... Mais ayez du plaisir. Ayez de la joie. Ayez une nourriture agréable, une joie avec les autres avec qui vous fêterez. Ésaïe 65, au verset 17. Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées, elles ne reviendront plus à l'esprit. Comprenez, lorsqu'il y a eu le déluge, c'était comme s'il y avait un nouveau cieux et une nouvelle terre après. C'est de cela que parle le maître. C'est pas... c'est une façon de parler. Réjouissez-vous plutôt, soyez toujours dans l'allégresse, à cause de ce que je vais créer. Car je vais créer Jérusalem, Yerushalayim, pour l'allégresse, et son peuple pour la joie. Pourquoi? Pour la joie. Et je ferai de Jérusalem mon allégresse, et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs, le bruit des cris. Il n'y aura plus ni enfants, ni vieillards, qui n'accomplissent leur jour. Celui qui mourra à 100 ans sera jeune. Le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Ils bâtiront des maisons, ils les habiteront. Comme je vous parle aussi du millénium, mais aussi dans ces paroles de la fête de la correction, du temps de la correction, du temps de ce jour où est-ce que le Maître va permettre aux humains d'avoir la vie éternelle, ce qui n'a pas d'être enseigné, corrigé. Ils bâtiront des maisons, les habiteront. Ils planteront des vignes, en mangeront les fruits. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. Ils ne planteront pas les vignes pour qu'un autre en mange le fruit. Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres, et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Ils ne travailleront pas en vain, et ils n'auront pas les enfants pour les voir périr, car ils formeront une race bénie de Yahuwah, et leurs enfants seront avec eux. Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. On dit souvent aujourd'hui, mes prières ne sont pas exaucées, ou ça prend du temps. Il dit, à ce moment-là, on ne sera plus sur la malédiction du péché. Il y aura bénédiction. Le loup et l'agneau paîtront ensemble. Le lion comme le bœuf mangera de la paille, et le serpent aura la poussière pour nourriture. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit Yahuwah. Et la terre entière sera comme la montagne sainte, elle sera remplie de la connaissance de Yahuwah. Soyez bénis, puissiez-vous vous réjouir. Terminons cette fête des expiations, ce jeûne, mais avec la joie d'entrer dans le millénium, d'entrer dans... Et le vécu présentement,
cette merveilleuse fête des tabernacles. Soyez bénis, je vous aime.